Donc, j'ai installé les rôles et les fonctionnalités de gestionnaire de services Internet IIS. On peut l'obtenir en passant par outils et gestionnaire de services IIS. Une fois que c'est ouvert, je vais retrouver le site web par défaut. Le site web par défaut, si je fais, dans le fond, juste Windows R, W168.168.169.1 et ça ne passe plus. Bon, ça ne passe plus, c'est pas grave. Si je rajoute HTTP 2 points en avant, peut-être que ça va me laisser passer. Ah non, ça passe. Donc, c'est la page web que j'ai créée. Est-ce que je l'ai vraiment créée? La réponse, c'est non par défaut à la seconde où est-ce qu'on active le service IIS. Il me donne automatiquement accès à ça ici. C'est une page qui est non sécurisée, qui se retrouve à travers cette adresse IP ou le 127.0.0.1 ou localhost, qui redirige exactement à la même place. On a deux actions qu'on peut faire. Action numéro 1, mais je pourrais faire clic droit, ajouter un site web et me créer mon propre site web, intranet. Le chemin d'accès doit toujours être un dossier non partagé. À la seconde où vous utilisez un dossier partagé, ni le FTP ni le site web vont fonctionner. Je leur dirige vers wroot. On a créé préalablement dans notre DNS quelque chose qui s'appelait www, il me semble. Mon www est en fonction. Juste m'assurer, on peut aller voir dans le DNS. Outils DNS. Dans la zone de recherche directe, j'ai mon www qui pointe vers www.sosvirus.fix. Je peux le copier et aller le coller carrément ici. Le plus important, ça va être de pointer vers une adresse IP existante. Je peux aussi choisir le type entre HTTPS et HTTP. Pour l'instant, on va y aller avec un HTTP. Et je vais démarrer le site immédiatement. www.sosvirus.fix. Oups, j'ai un problème. On va aller voir ce qui se passe. Clic droit. Explorer. J'ai rien. J'ai absolument rien dans mon wroot. Clic droit. Nouveau. Je vais fermer juste une couple de pages. Ici.
Donc, bienvenue sur la page de Microsoft. Vous voyez ça. Et Apple. Fichier enregistré sous. Et je vais l'enregistrer en tant que index.htm. Et je vais aller le mettre dans le wroot. Très peu professionnel. Donc, la page de cinq. Donc, je vais refaire www.fix. Fix. Oups, encore une erreur. Pourquoi? Le site web par défaut, c'est celui-ci. Et il pointe vers System Drive Inetpub www.root. Et j'ai lui qui pointe vers sosvirus.fix on 192.168. Donc, il y a un conflit de sites. J'en ai deux d'ouverts. Alors, je vais le site. Je l'arrête. Ici, je vais aller dans mes liaisons. Et je vais ajouter celle-ci. Et là, j'ai les deux. Donc, on va tester encore à nouveau 192.168.169. Pointe encore vers la page par défaut. Pourquoi? C'est que j'ai pas des artefacts, mais dans la cache de l'ordinateur, ben, il se rappelle que la page web par défaut, c'était celle-ci. Donc, ma page web par défaut était celle-ci. Voilà. Donc, ça prend de la patience. Ce que je veux dire par de la patience, c'est qu'une fois que j'ai lancé avec Internet Explorer, j'aurais pu faire Windows R, cmd, ipconfig, /flush DNS. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vide le cache. Tout ce qui était enregistré dans la mémoire temporaire est effacé. Donc, officiellement, la page par défaut qui était celle-ci est
automatiquement, la réponse, c'est non. Mais elle est effacée de la mémoire. Donc, ça ramène le lien vers la bonne page. C'est DNS flush ou flush DNS? Flush DNS. Donc, ipconfig/flush DNS. Donc, ça vide la mémoire temporaire du DNS, mais ça vide la cache, mais par la même occasion, tout ce qui est en cache que tu as fait va être supprimé. Tout. Si vous ouvrez quelque chose avec Internet Explorer et que ça ne fonctionne jamais, puis que dans Google Chrome, ça fonctionne, ipconfig/flush DNS, c'est que dans la mémoire cache de ton browser, ben, il se rappelle que la page était erronée et elle va rester erronée pour tout le temps. Le site web est en fonction. Maintenant, je vais créer. Donc, il me reste deux options, excusez. Pour ça ici, je pourrais soit la supprimer ou le garder. Donc, il n'y a aucune mauvaise réponse pour ça. Moi, personnellement, je supprime. Mais d'un autre côté, ça peut servir aussi de page d'exemple, de page d'exemple. Clic droit, ajouter un site FTP. Le chemin d'accès, je vais le remettre dans le E. Je ne veux pas mes choses à la même place. Créer un nouveau dossier, FTP root. Le nom FTP root ou bien wroot, c'est moi qui marque ça parce que, par le passé, ben, ça fait tellement d'années que j'écris la même chose que c'est la racine de mon FTP puis la racine de mon W. Tous les serveurs que j'ai faits dans le passé avaient ça. Mais il n'y a aucun mal à changer tant que vous savez dans quoi vous mettez vos choses. Ce n'est pas obligé d'être marqué FTP root, ce n'est pas obligatoire. Donc, je vais aller chercher l'adresse IP. Je vais activer l'adresse virtuelle FTP. Je n'ai pas de SSL pour l'instant. Et j'autorise les utilisateurs anonymes. Donc, tout. Oh, attendez, avant d'aller voir ça, je vais juste prendre le. Parfait. Donc, c'est utilisateur anonyme. Donc, je vais marquer disponible pour tout le monde. En lecture. Terminé. Clic droit, gérer le site. Je le redémarre. J'explore. Je vais mettre deux fichiers qui seront accessibles via ftp.sosvirus.fix. C'est possible que ça ne soit pas fonctionnel maintenant. Mais, donc, ce que je vais faire, je vais enlever le FTP et je vais juste mettre FTP. Ils me disent que le dossier est vide. On va aller voir. Le dossier n'est pas vide. Gestionnaire. On va aller voir les liaisons. Juste explorer aussi. C'est bon, c'est plein. Je vais aller dans mes liaisons et je vais dire ajoute l'adresse IP 169 FTP. Mais je redémarre le service FTP.
Donc, il y a toujours une petite période d'attente. Donc, laissez le temps au service de redémarrer, de démarrer comme il faut. Moi, je l'ai fait rapidement parce que je veux montrer le résultat, mais c'est une histoire de patience parce qu'il ne faut pas oublier que le temps que le serveur arrête le service, le redémarre, le remette en place, le broadcast sur le diffuse. Donc, il peut y avoir une période d'attente. Je peux aussi aller changer mes liaisons. Donc, je vais aller chercher le port 777. Et je vais faire la même chose ici, le port 777. ftp.virus.fixe. Et là, je devrais avoir un message d'erreur. Ou en tout cas, bref, ça ne devrait pas fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que moi, j'ai dit à mon serveur FTP, tu ne réponds pas sur le port 21, tu réponds uniquement sur le port 777. Pour que ça fonctionne, FTP, je n'ai même pas besoin de faire / en fait, parce qu'on a créé dans le DNS une zone d'accès direct. Donc, FTP, fixe 2.777. Enter. Donc, il n'y a pas l'autorisation d'y aller. Qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation? C'est simple. C'est que dans le pare-feu de Windows Defender, le FTP est configuré FTP pour répondre sur le port 21. Je vais aller dans le pare-feu. C'est FTP, le nom du domaine avec le port. Exact. Donc, je vais les classer par nom et je vais faire F. Donc ici, je n'ai pas de règle pour mon pare-feu, pour mon FTP. Alors, ce que je vais faire, je vais aller créer une nouvelle règle pour un port spécifique suivant qui sera en une autorisation TCP, tous les ports non, 777, oui, suivant, autorisation de connexion, suivant. Et là, vu qu'on est dans le domaine, ben, je n'ai pas besoin de public puis je n'ai pas besoin de privé. Je vais quand même les laisser là, mais vu qu'on est connecté en domaine, je pourrais utiliser seulement domaine. Là. FTP, TCP, 777. Pas besoin de marquer. Je vais créer une deuxième règle. Suivant. UDP. 777. Suivant. J'autorise la connexion. FTP
UDP 777. Il faut que j'autorise la connexion sortante aussi. Nouvelle règle. De port. 777. Suivant. Je l'autorise. Suivant. Donc, ce qui m'a créé 4 règles, 2 en entrant, 2 en sortant. Maintenant, je vais retourner dans le client. Je retourne dans le serveur. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Donc, je vais redémarrer le service encore une fois. Je suis patient. On va fermer ça. Et mes fichiers sont maintenant disponibles. Le message d'erreur que j'ai eu, c'est que j'étais paresseux. J'ai décidé de cliquer sur le lien qui s'est écrit automatiquement, mais malheureusement, ça a lancé la requête. Donc, une fois que j'ai rentré les règles dans mon pare-feu, comme vous pouvez voir, j'ai accès à... Oh, c'est capable de lire du texte. Pourquoi c'est Brave qui est proposé? Si je le prends et je le glisse sur le bureau, le calcul du temps nécessaire pour copier le fichier. Tabarouette, ça va bien. Ah, ça se peut que sur le profil, par contre. Ouais, ça va bien.
Ce serveur ne prend pas en charge. Effectivement, le serveur ne peut pas ouvrir les fichiers. Voilà. C'était juste un petit bug le temps que les autorisations se placent comme il faut. J'ai juste refermé. Le site FTP est accessible et fonctionnel. Il nous reste juste à fermer tout ce qui était ouvert.